Le micro est ouvert, la tablette aussi, et la Bible aussi. Donc, ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir à ce qui se passe un petit peu dans notre monde et voir comment, en tant que chrétiens, nous pouvons agir pour donner un bon témoignage et pour refléter notre Dieu. Vous avez certainement tous entendu les nouvelles concernant le coronavirus. Et on ne peut pas ouvrir la télévision sans en entendre parler. J'écoute de temps en temps CNN, et puis à CNN, ils en parlent tout le temps. Au Québec, on en parle peut-être un petit peu moins que dans certains pays, mais tout de même, le sujet est très présent. Même si le nombre de personnes infectées est beaucoup plus important en Ontario et en Colombie-Britannique, il semble qu'au Québec, on est rendu à combien? 3? C'est ça? Oh ben nous, on est vraiment biblique, on est dans la Trinité, donc si on peut arrêter à 3, ça serait super bien. Mais comme vous savez, actuellement, il y a plus de 100 000 personnes qui ont été infectées dans le monde. Il y a quelques années, je pense que c'était autour de 2015, si je ne me trompe pas, Bill Gates a averti à plusieurs reprises le monde qu'il courait un danger d'une pandémie qui pouvait toucher des millions de personnes. C'est un peu surprenant que ce soit Bill Gates qui lance un avertissement comme celui-là. Moi, je me serais attendu que ce soit peut-être un scientifique, mais toujours est-il, l'avertissement qu'il a lancé était pertinent. En fait, nous le savons déjà, puisque notre monde a déjà connu des pandémies. Par contre, la situation que nous vivons actuellement, c'est que le coronavirus, il se propage très rapidement. Hein? Et évidemment, tout le monde en parle. Peut-être on en parle avec une certaine exagération. En tout cas, pour ceux qui sont optimistes, peut-être que ceux-ci pensent que nous en parlons trop. Ceux qui sont plus pessimistes soulignent le fait que la propagation est tellement rapide qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et en fait, on ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter. Peut-être qu'on va réussir à contrôler l'expansion de ce virus, ou peut-être le virus va toucher pas 100 000 personnes, mais peut-être 1 million de personnes, peut-être plus, on ne sait pas. Et toujours est-il, ça crée une situation d'incertitude. Une situation d'incertitude telle que des gens se précipitent sur les masques, au point qu'il y a une pénurie, ou il risque d'avoir une pénurie de masques. Et vous savez que dans les hôpitaux, on a besoin de masques. Je lisais sur Internet que les étudiants qui veulent devenir dentistes ont besoin de masques, et régulièrement, parce que lorsque vous employez un masque, quand c'est fini, vous le jetez. Vous ne gardez pas le masque pendant 10 jours, là, parce que ça ne sert à rien. Et donc, ils ont besoin de masques. Et leur session scolaire, je pense, continue jusqu'au mois de mai, si je ne fais pas d'erreur. Et on a besoin de masques aussi dans les hôpitaux, dans les chambres d'opération, etc. Et il y a des gens même qui ont volé des masques. Vous vous rendez compte? Ils se sont dit, c'est peut-être une bonne occasion de faire de l'argent. Quand on a eu la crise du verglas, c'était quoi, en 89? Hein? 97, 98? Bon, ben c'est bon, vous avez meilleure mémoire que moi. L'église de Sainte-Rose, où j'étais pasteur, avait décidé de faire un don
pour le faire parvenir à l'église de baptiste du Fellowship de Granby, parce qu'ils étaient en plein milieu du triangle, frappés par la crise du verglas, et leur église servait de centre. Ils avaient ramassé beaucoup de bois qu'ils distribuaient gratuitement à ceux qui avaient besoin de se chauffer. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, il y a des gens qui ont essayé de profiter de la situation en vendant les cordes de bois. Je ne sais pas, c'est 2, 3, 4, 10 fois le prix de la corde de bois. En tout cas, ma sœur me disait qu'en France, j'ai parlé avec elle par WhatsApp. Je vous signale entre parenthèses que je suis un petit peu moderne parce que j'utilise WhatsApp. Il y a une petite bouteille de 330 millilitres de désinfectant à main était vendue 10 fois le prix. Il a fallu que le gouvernement intervienne et interdise par la loi que la vente de ces bouteilles explose. Il y a toujours des gens qui essaient de profiter du malheur des autres. Mais toujours est-il, le coronavirus, c'est pas la première fois que le monde est frappé par une pandémie. La grippe espagnole de 1918, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu là-dessus. Durant cette semaine, j'ai lu un petit peu là-dessus. C'est épouvantable. Il y a eu entre 5 à 50 millions, je pense, 100 millions de morts. C'est énorme. Les morts s'empilaient dans les rues, tu sais. Ils n'avaient même pas le temps parfois de se rendre à l'hôpital. Et à l'époque, on n'avait pas l'infrastructure médicale qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas les antibiotiques. On n'avait pas tous ces moyens de soigner. Et les gens se retrouvaient dans des grandes salles à l'hôpital où il y avait des malades qui affluaient pour se faire soigner. Alors on n'est pas rendu à cette situation-là. Si vous comparez la grippe espagnole de 1918 et puis ce qu'on vit aujourd'hui avec le coronavirus, il faut quand même mettre les choses en perspective. Hein. Si un virus se développe dans le monde entier, c'est sûr que c'est une pandémie. Mais le coronavirus, ce n'est pas de la même ampleur que la grippe espagnole. Entre parenthèses, les gens les plus optimistes nous disent que jusqu'à présent, on ne sait pas l'avenir, mais jusqu'à présent, il y a plus de décès avec la grippe qu'avec le coronavirus. Et plus personne parle des décès qui sont occasionnés par la grippe aujourd'hui. Donc il faut remettre quand même les choses en perspective. Hein. Si on arrive à contenir le virus et qu'il ne s'étend pas outre mesure, probablement que les victimes du coronavirus vont rester inférieures aux victimes de la grippe. Mais c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux. Parce que le coronavirus entraîne à peu près, ils disent à peu près 2 à 3% de victimes. 2 à 3% de ceux qui attrapent le coronavirus vont décéder. Alors que la grippe, il paraît que le pourcentage est beaucoup plus bas, c'est 0,1%. Mais tout de même, admettons que tu aies 10 millions de gens qui sont atteints du coronavirus, ben vous comptez 2 à 3%, vous aurez le chiffre de ceux qui risquent de décéder suite à la propagation de ce virus. Et si le virus se propage encore plus, bien évidemment, proportionnellement, le nombre de victimes va augmenter. Donc c'est une situation qui est tout de même sérieuse, même s'il faut placer tout ça dans un contexte pour évidemment nous rassurer. Vous savez que la différence aujourd'hui, c'est les médias. Je veux dire, instantanément, nous savons ce qui se passe. Et les médias cherchent des nouvelles. Et les médias donnent des nouvelles. Et tout ce qui peut attirer, évidemment, de l'attention, eh bien, nous le retrouvons dans les médias. Donc, il faut essayer de mettre ça un petit peu en perspective, même si, évidemment, c'est une situation très sérieuse. La Bible nous parle de situations comme celle-là. La Bible ne va pas nous parler des moyens pour guérir de la peste, mais la Bible parle d'épidémies, et notamment dans le psaume 91. Alors, je vous invite à regarder avec moi le psaume 91, pour regarder ce que la parole de Dieu nous dit, et comment nous pourrions nous comporter dans une situation comme celle-là. J'ai lu aussi un article qui résume la position de Martin Luther. Parce qu'au temps de Luther, il y avait aussi la population vivait ce genre de problème. La propagation n'était peut-être pas aussi rapide parce que les gens ne communiquaient pas aussi rapidement les uns avec les autres. J'ai entendu parler aussi d'une épidémie qui s'était développée à Marseille. À un moment donné, dans l'histoire, la moitié de la population de Marseille avait été décimée. Et la question qui était posée dans une émission donc, qui était diffusée sur TV5, c'est comment ça se fait que la plupart des victimes venaient de la région de Marseille. C'est qu'à l'époque, les gens ne voyageaient pas autant.
Donc les épidémies ne se développaient pas autant. Mais au travers de l'histoire, évidemment, le monde a été confronté à des épidémies et les chrétiens ont toujours rendu un excellent témoignage dans ces situations-là. Les chrétiens prenaient soin des malades, même si ça représentait un danger pour eux. Et c'est un petit peu dans l'article sur Martin Luther, ce que Martin Luther dit. Martin Luther dit, il faut prendre soin de nous-mêmes, de notre famille et être prudent, mais en même temps, il faut prendre soin des autres, même ceux qui sont malades, au risque même de perdre ta vie. C'est ce que dit Martin Luther. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des épidémies à Londres, même Charles Spurgeon allait visiter des malades. On aurait pu dire, écoute, ça, Charles, tu vas rester chez toi, tu prêches chaque dimanche devant 10 000 personnes, on veut entendre la parole de Dieu, donc on va te protéger. Voyez un petit peu, il y a eu certaines situations au travers de l'histoire de l'Église où les chrétiens se sont démarqués par leur attitude et qui ont, dans ces situations de danger, qui ont pris soin de leurs prochains. Alors nous allons regarder le psaume 91, et le psaume 91 commence par un verset qui exprime la confiance à l'Éternel. Alors le psaume 91 fait partie de ce qu'on appelle un psaume de confiance. Vous savez qu'il y a plusieurs types de psaumes. Il y a des psaumes royaux, il y a des psaumes messianiques, psaumes de la loi, il y a des psaumes de la sagesse, il y a des psaumes de repentance, il y a des psaumes d'action de grâce, il y a des psaumes de louange, il y a toutes sortes de psaumes, de ce qu'on appelle des catégories de psaumes. Et ici, nous sommes en présence d'un psaume de confiance. Et le verset 1 nous dit ceci, « Celui qui s'abrite ou qui demeure auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. » Alors le psaume, au verset 1er, met tout de suite la table en ce qui a trait au sujet de ce texte. Et non seulement il affirme que si nous demeurons auprès du Très-Haut, Dieu nous protège, mais le psaume est une confession de foi. En tout cas, le verset 2. Regardez le verset 2. Le verset 2 nous dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alors, c'est assez intéressant de voir la manière dont le psalmiste parle. Le psalmiste parle à Dieu. Et le psalmiste confesse à Dieu la confiance qu'il a en lui. Et ça, c'est important dans nos prières, de rappeler à Dieu que nous avons confiance en lui et qu'il est l'objet de notre foi. Pourquoi est-ce si important? Pour le rappeler à Dieu? Ben non, Dieu connaît, Dieu sait, Dieu connaît notre cœur, Dieu sait que tout homme peut mettre sa confiance en lui, qu'il est digne de confiance, mais l'important, c'est de le dire à Dieu, parce que quand je le dis à Dieu, je rappelle l'objet de ma foi. Et en quelque sorte, je m'encourage par les vérités que je formule, que je confesse devant le Seigneur. Et celui qui a de la difficulté à dire à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, en toi je me confie, c'est peut-être quelqu'un dont la foi est en train de vaciller. Mais celui qui s'accroche à l'Éternel n'a pas de difficulté à faire cette confession de foi à l'Éternel. Alors je vous invite à regarder ce psaume et on va le diviser en trois parties, disons en deux parties principales, avec l'introduction que l'on vient de voir, c'est les versets 1 et 2, et une conclusion aux versets 14 et 16, mais dans les versets 3 à 8, le psalmiste va décrire la protection divine, et par la suite, au verset 9 à 13, il va lancer une invitation. Vous allez voir les pronoms personnels que le psalmiste utilise, ce sont des pronoms personnels qui interpellent ses auditeurs. Regardez par exemple au verset 3, c'est lui qui te délivre. Le psalmiste pourrait dire, c'est lui qui me délivre. Le psalmiste pourrait raconter simplement une expérience personnelle, donner un témoignage personnel. Mais l'intention du psalmiste, ce n'est pas de s'arrêter à lui-même, mais l'intention du psalmiste, c'est de lancer une invitation pour que tous ceux qui lisent son texte ou qui chantent son texte puissent vraiment eux aussi placer leur confiance dans l'Éternel. Vous vous rappelez quand il y a eu la crise du H1N1 au Québec, on était bien tranquille, tu sais. Pendant un bout de temps, là, tu sais, le problème était ailleurs. Enfin, c'est ce que les Québécois pensaient, le problème était ailleurs.
Puis il semble qu'à un moment donné, il y a eu comme un tournant, là, puis que les gens se sont vraiment inquiétés. Inquiétés au point où les gens allaient se faire vacciner, et vous avez certainement entendu parler de cet artiste qui est passé devant tout le monde pour aller se faire vacciner, lui et ses enfants et son épouse. Et le Québec a été choqué de voir un petit peu l'attitude de cet homme-là. Tu sais. Et là, je me dis, actuellement, on est tranquille au Québec. Face, comment dirais-je, face au coronavirus, on est tranquille. Mais qui ne nous dit pas qu'à un moment donné, la panique pourrait s'installer, et quand la panique s'installe, elle peut s'installer assez vite. Il y a des gens qui ont dit que les gens meurent davantage de peur que du danger réel. Souvent, on a bien plus peur du danger que du danger lui-même. Et notre peur nous rend encore plus malades. Alors, on va regarder un petit peu ce passage, en particulier les versets 3 à 8. Et nous allons donc le lire à partir du verset 3. C'est lui, l'Éternel, donc c'est lui en qui le psalmiste se confie, hein. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier, tu n'as pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Que 10 000 tombent à côté de toi, que 1000 tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère, et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai expérimenter mon salut. Alors, si vous êtes comme moi, la lecture de ce psaume, vous pouvez avoir une réaction un petit peu ambivalente. Vous pouvez être très encouragé parce que vous savez que l'Éternel veille sur vous. Et dans un même élan, vous pouvez vous dire, oui, mais le psaume me dit que Dieu me protège, mais regarde ce qui est arrivé à tel chrétien, regarde ce qui est arrivé à tel autre. Et là, on est un peu ambivalent. Alors, comment lire ce psaume? Comment comprendre ce psaume? Bien, on va aborder cette question dans quelques minutes, mais tout d'abord, j'aimerais regarder cette section 3 à 8 qui nous parle de la protection divine. 3 à 8. Premier élément que le texte nous présente, ce sont les dangers. Et le psalmiste va utiliser des images qui lui sont familières. D'accord? Nous, ces images-là nous sont beaucoup moins familières, mais il faut un petit peu se mettre dans le contexte pour essayer de comprendre l'intention du psalmiste. Alors le psalmiste nous décrit les dangers au verset 3, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alors là, l'oiseleur, c'est celui qui veut attraper un oiseau. Hein? Et généralement, quand tu veux attraper quelqu'un, la meilleure façon d'attraper quelqu'un, c'est quand tu places un piège que la personne ou l'animal ou l'oiseau ne peut absolument pas discerner. C'est-à-dire que quand l'oiseau va se faire attraper, il va être pris par surprise. Parce qu'en fait, si tu es sur tes gardes et que tu te méfies, tu vas tellement faire attention que tu vas probablement éviter les pièges. En particulier, si les pièges sont un petit peu prévisibles. Mais le texte nous dit ici que le danger est comparé à un filet de l'oiseleur. Et si vous avez regardé certains films à la télévision, vous savez, parfois on met des filets par terre et puis on recouvre ça de feuilles. Puis les gens, quand ils arrivent, ils mettent le pied dedans, paf, ils sont pris dans le filet, puis ils se retrouvent suspendus à un arbre, tu sais, à la branche d'un arbre, et ils sont extrêmement surpris de ce qui leur arrive.
Alors ici, il ne s'agit pas nécessairement de ce genre de filet, quoique tu peux attraper probablement des oiseaux aussi en procédant de la même manière. Tu sais. Mais le texte donc nous utilise cette image de l'oiseleur qui est peut-être beaucoup plus familière pour le psalmiste que pour nous. Deuxième référence, en rapport avec les dangers, c'est celui de la peste. Alors, c'est intéressant parce que dans ce verset 3, le psalmiste nous dit, c'est lui qui te délivre du filet. Donc il est en train de s'adresser à des gens et aux problèmes particuliers que les gens ont. Alors à la lecture de ce verset 3, je pourrais le rallonger, le verset, en mettant des listes de ceux que moi je considère comme des dangers. Et ça peut être différent d'une personne à l'autre, tu sais, selon le contexte, selon ce que nous vivons. Et ici, le psalmiste nous parle de la peste. Et la peste, c'est vrai que c'est un danger qui était très très présent durant le Moyen-Âge. Et il répète la référence à la peste au verset 6. Regardez, le verset 6 nous dit, « Tu n'as pas à craindre », on commence au verset 5, « Tu n'as pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité. » Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Alors, la peste, c'est vrai que quand quelque chose vient, et puis que c'est imprévu, on a l'impression que c'est sournois. Hier, quand on était au service du beau-frère de Sem, un des intervenants a parlé de la faucheuse. C'est une image qui est utilisée dans la littérature en parlant de la mort. Et vous avez ce personnage qui est vêtu de noir, avec un capuchon, tu sais, puis qui tient dans sa main là, la faucheuse qui servait pour les paysans à couper le blé, tu sais. Et la faucheuse, dans la littérature, elle vient et elle frappe sans avertir. Et on a l'impression qu'elle frappe au hasard. Et on a l'impression qu'il n'y a aucune protection. Et puis la manière dont on la représente, c'est la faucheuse, elle vient la nuit, parce que la nuit, c'est beaucoup plus difficile de percevoir le danger. La nuit, tu peux surprendre quelqu'un quand quelqu'un se repose, quand quelqu'un dort. Tu sais. Et c'est un petit peu le même contexte que le psalmiste est en train de décrire dans ce verset-là. La peste, elle rôde dans l'obscurité, mais la peste est tellement puissante que non seulement elle avance un petit peu mystérieusement, mais la peste peut aussi frapper en plein midi. Tu sais, quand il y a des épidémies de peste, il y a des gens qui tombent à n'importe quelle heure. C'est pas simplement la nuit, même en plein jour, quand on se croit en pleine sécurité, puis qu'on peut voir le danger venir. La peste peut frapper même en plein jour. Les versets 5 et 7 nous décrivent aussi le danger de la guerre. Probablement que la référence aux flèches donc nous fait penser à la guerre au verset 5. Tu ne craindras pas donc les flèches qui volent dans la journée. C'est toujours impressionnant quand vous regardez des films de guerre, pas de guerre moderne, mais quand vous avez peut-être vu le dernier des samouraïs avec Tom Cruise, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Braveheart avec Mel Gibson, ou peut-être un autre film, mais moi j'ai toujours cette vision là du ciel qui se remplit de flèches. Tu sais, quand ils sont des centaines d'archers, là, puis qui tirent, là, on dirait que ça vole de partout, là, tu sais, qu'il n'y a aucun moyen de t'échapper. Et donc, la référence ici est certainement une allusion à la guerre. De toute façon, le verset 7 nous parle de 1000 qui tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Est-ce que c'est encore une référence à la guerre? Peut-être. Peut-être aussi encore une référence à la peste, parce que durant la peste, des centaines, des milliers de gens peuvent aussi perdre la vie. Alors voilà un petit peu la description des dangers auxquels nous pourrions faire face. Et le verset 4 nous décrit la protection divine. Alors, le psalmiste utilise des images. Et à travers des images, ça frappe l'imaginaire du lecteur. Et là, il va utiliser aussi des images en rapport avec la protection divine. Il va nous dire au verset 4 que Dieu te couvre sous son plumage. Vous avez vu la petite photo sur le bulletin, là? On voit l'aile qui couvre, je ne sais plus si c'est un animal ou une personne qui est en dessous, là, mais qui couvre, qui protège. Hein? Ça te protège de partout, c'est encore mieux qu'un bouclier, tu sais. Et la deuxième image qui est employée, non seulement celle du plumage, elle est très similaire, c'est celle de l'aile.
Et d'ailleurs, je crois qu'elle est reprise dans la Bible en parlant de Dieu qui protège ses enfants comme des poussins qui sont protégés par leur mère. Et j'avais lu, je ne sais pas si c'est dans le Pain quotidien ou ailleurs, une illustration à cet effet qu'une poule avait protégé ses poussins dans le champ alors que le feu avait éclaté. Et quand le fermier a fait l'inspection de son champ pour voir les dégâts, il a retrouvé la poule morte. Et quand il a pris le corps de la poule, il s'est rendu compte que tous les poussins qui étaient sous ses ailes étaient vivants. On voit un petit peu l'image de Dieu qui nous protège. Et en fait, cette image de cette poule qui a protégé ses œufs, ses poussins lors d'un feu, illustre bien aussi la vérité, le message de l'Évangile. C'est Christ qui nous protège en donnant sa vie pour nous, n'est-ce pas? Donc voilà une deuxième image qui est utilisée pour décrire la déception, comme j'ai marqué là, la déception de la protection divine. Mais vous avez aussi une autre référence au verset 4, c'est celle de la fidélité. Sa fidélité te protège. Alors remarquez les pronoms personnels employés au verset 4. Il te couvre. Tu es en sécurité, sa fidélité te protège. Donc c'est extrêmement personnel. Le psalmiste s'adresse à chaque lecteur du psaume. Dieu veut être un protecteur pour chacun d'entre nous et sa fidélité est comparée à un grand bouclier. Alors j'ai vu un film sur les guerres spartiates. Et à un moment donné, face à toute l'armée de flèches qui voulaient dans le ciel, les Spartiates se sont mis à genoux avec leurs boucliers. Mais malheureusement, un bouclier ne protège peut-être pas tout. Et si tu as juste un bout de cuisse qui dépasse du bouclier, tu peux avoir une flèche qui vient se planter dans ta chair. Tu sais. Mais ici, le texte nous dit que la fidélité de Dieu nous protège comme un grand bouclier. La fidélité de Dieu ne nous protège pas juste un petit peu pour protéger le torse, les parties vitales, et puis, bon, ben, tu risques d'être blessé à droite et à gauche, là. Mais non, la fidélité de Dieu est comparée à un grand bouclier. Alors imaginez-vous ce psaume qui est écrit, je ne sais pas si c'est au temps de David ou à quel moment donné le psaume a été écrit, mais on sait que dans le contexte de l'histoire d'Israël, on nous parle souvent de guerre. Et quand les gens apprenaient ces psaumes par cœur, chaque fois qu'ils voyaient un grand bouclier, à quoi pensaient-ils? S'ils avaient lu le psaume, s'ils s'étaient appropriés les paroles du psalmiste, ils pensaient à la fidélité de Dieu. Dans ce passage, non seulement il est question donc de danger, de description de la protection divine, mais aussi des conséquences. Alors si nous avons un protecteur, si Dieu est réellement celui qui est là pour nous protéger, au prix duquel nous pouvons nous abriter, eh bien le verset 5 nous dit « Tu n'as par conséquence, donc, tu n'as aucune crainte. Tu ne devrais pas craindre. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. » Alors, encore une fois, l'image de la nuit peut faire écho chez nous dans nos émotions. Je ne sais pas si vous avez vécu des expériences de nuit. Vous êtes chez vous, vous êtes couché dans votre lit, vous êtes tout seul, puis là vous entendez un petit bruit dans le couloir. C'est là. Puis là tu dis, ah, c'est rien, je suis dans la maison. Là. Ouais, mais au cas, tu sais, il y aurait une souris. Là. Ouais, mais au cas, il y aurait un rat ou je sais pas quoi. Une fois, on a eu la visite, nous, d'un rat des champs qui était venu nous visiter. Ou plutôt qui avait choisi de faire sa demeure chez nous. Mais on ne l'avait pas invité. Et on était couchés, Marie-France et moi, dans l'île. Et à l'époque, à Châteauguay, on avait notre lit face au mur, comme ça. Le lit était contre le mur. Puis la porte était vraiment dans ce coin-là. Et puis on entendait du bruit. Puis on voyait une ombre passer. Ah, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Et on a essayé de l'attraper avec une trappe de souris, mais ça ne marche pas. Il faut prendre une trappe grosse comme ça, là. Puis quand le rat des champs est attrapé par la souris, généralement, mesdames, vous ne voulez pas l'attraper. Alors ma femme me disait, chérie, il faut que tu le mettes dans le sac poubelle. Mais quand tu regardes la trappe, tu regardes le corps du rat, puis tu ajoutes la longueur de sa queue, c'est quand même assez impressionnant. Tu sais. Mais toujours été, vous avez peut-être vécu des expériences identiques la nuit, ou peut-être dans un camp. Vous êtes en pleine nature la nuit, puis là vous êtes dans une tente.
Puis là, vous entendez des bruits aux alentours. Puis surtout, on vous a dit de ne pas laisser la nourriture sous un siège ou sous un banc, parce qu'il y a des animaux qui rôdent. Et on vous a dit, peut-être ça serait mieux de l'accrocher, on vous a donné quelques conseils. Puis là, vous rappelez les conseils, vous rappelez ce qu'on vous a dit. Et faites pas comme nous, quand on a campé à Gatineau une année, on s'était dit, on va prendre la glacière, on va la mettre sous le banc, vous savez, les bancs en bois là, sur lesquels on peut s'asseoir, on retrouve ces genres de bancs partout dans les camps ou les endroits de pique-nique. Et la glacière était juste assez grande pour entrer sous le banc, mais juste, tu la faisais glisser, là, ça rentrait, tu sais. On s'est dit, là, notre nourriture, elle est protégée. Surprise au matin. Les ratons laveurs étaient passés par là. Puis je vous dis que les ratons laveurs, ils sont extrêmement habiles. Ils ont un pouce, les ratons laveurs. Et ils sont capables d'ouvrir des pots de confiture ou des pots de beurre de pinette. Et après, ils font des dégâts. Mais ils s'étaient régalés avec notre poulet congelé, imaginez-vous. Donc, rappelons-nous un petit peu ces expériences de la nuit, peut-être que nous avons vécu la nuit qui fait un peu plus peur que la journée. Donc, le texte ici nous dit, la première conséquence, si Dieu te protège, tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit. Le verset 7b nous dit, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Et le verset 8 nous dit, même plus que cela, tu vas voir la rétribution des méchants. Si tu as confiance dans l'Éternel, tu vas voir la rétribution des méchants. Et vous savez que dans les psaumes, le psaume 72, si je ne me trompe pas, le psalmiste nous dit, il s'en est fallu de peu que mon pied chancelle. Pourquoi? Parce qu'il voyait la situation des méchants et il se disait, les méchants sont tous bénis. Puis moi qui suis fidèle, ben je ne comprends pas que ces méchants-là soient bénis puis que moi, je n'ai pas la même bénédiction. Et le méchant, il a compris la situation, nous dit le psaume, quand il est venu en présence de Dieu dans le temple. Et là, il a compris qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et quand Dieu te protège, eh bien, Dieu, tôt ou tard, Dieu va te permettre de voir la rétribution des méchants. Alors voilà un petit peu la première section du psaume, versets 3 à 8, description de la protection divine. La deuxième section, bien, c'est une invitation. Donc le psaume est très personnel. Hein. Il emploie le pronom personnel de la deuxième personne du singulier et il s'adresse à chacun de nous qui lit ce psaume. Donc dans les versets 9 à 13, nous voyons une invitation pour faire de l'Éternel notre abri. Alors le verset 9, en quelque sorte, c'est une constatation. Cette invitation se formule au travers d'une constatation, d'une affirmation personnelle. Ce n'est pas la première affirmation qu'il fait. Le psalmiste affirme au tout début du psaume que l'Éternel, il est sa protection. Mais il répète cette affirmation, cette confession de foi au verset 9a. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Alors ça, c'est facile à dire quand tout va bien. Mais quand l'armée est en face de toi, comme le psaume 27, David nous dit, même si une armée campait contre moi. Bon, mais c'est dans cette situation-là qu'on voit si tu as confiance à l'Éternel ou pas. Quand ça va bien, ben, c'est facile de dire que tu as confiance à l'Éternel. Et là, le psalmiste répète, oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Et au la deuxième partie du verset 9, il va nous lancer une condition. Parce qu'il veut nous parler, il veut parler au lecteur, il veut te parler ce matin, le psalmiste. Et il te dit, si toi, il y a une condition là, si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Voilà ce que dit le psalmiste. Le résultat, c'est aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Alors, on lit ce psaume, puis on se dit, oui Seigneur, je veux vraiment avoir confiance en toi. Mais en même temps, Seigneur, il y a des situations où je vois qu'il y a des frères et sœurs qui semblent avoir été pas mal secoués. Tu sais. C'est sûr que nous pouvons penser à des exemples bibliques, comme l'exemple de Job. Mais on va y revenir dans quelques instants. Mais avant d'y revenir, j'aimerais vous présenter tout d'abord la raison de cette invitation. Parce que dans ce psaume, non seulement le psalmiste nous lance une invitation
personnel, je t'appelle, je t'invite à faire du Très-Haut ton abri. Fais-le, nous dit le psalmiste, et aucun mal ne t'atteindra. Alors, quelle est la raison qui nous est donnée dans ce psaume? Bien, la raison, elle est décrite au verset 11 à 13. « Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tes chemins. » On se pose la question quant à savoir quel est le rôle des anges. Et ça, c'est un des versets de la Bible qui nous décrit le ministère que les anges peuvent exercer envers les enfants de Dieu. Dieu peut donner des ordres à ses anges pour que ses anges nous protègent. En fait, je suis persuadé, alors je ne peux pas vous donner de verset biblique, donc vous pouvez prendre mes paroles comme étant simplement une opinion personnelle, mais je suis persuadé que des anges nous protègent bien plus souvent qu'on y pense. Et bien plus souvent que nous en sommes conscients. Et ce n'est pas nécessairement du hasard. Et vous avez dans le psaume 34, au verset 8 et 9, un autre verset qui va dans ce même sens. Psaume 34, versets 8 et 9. L'ange de l'Éternel. Alors, ici, c'est un verset un petit peu difficile parce que l'ange de l'Éternel, on se dit, qui c'est l'ange de l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, c'est le représentant de l'Éternel qui agit en faveur du peuple de Dieu et qui assure sa protection. Bon, certains vont plus loin en disant l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, mais toujours est-il, c'est peut-être pas toujours aussi clair, mais toujours est-il, le verset 8 est quand même puissant puisqu'il nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. » Alors, si le psalmiste nous invite à goûter et à constater, c'est que nous pouvons, dans certaines situations, voir que Dieu nous protège. Autrement, si chaque fois que Dieu nous protège, nous ne le réalisons pas, comment pourrions-nous goûter et constater que l'Éternel est bon? Au verset 12 et 13 de ce psaume 91, nous avons encore des illustrations. Les auteurs bibliques, s'ils avaient existé aujourd'hui, ils auraient peut-être tourné des films pour nous transmettre le message de Dieu. Peut-être. Quoi qu'il y a des avantages avec la parole, même si de notre côté il y a des avantages avec le cinéma. Mais regardez les versets 12 et 13. « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Alors, quand quelqu'un te donne une image, tu te la représentes dans ta tête. Quand tu racontes des histoires aux enfants, les enfants se font une représentation de l'histoire, n'est-ce pas? Et ça marque l'imaginaire de l'enfant. Et ici, regardez l'image de l'ange qui te porte pour que ton pied ne heurte même pas une pierre. Qu'est-ce qui se passe quand ton pied heurte une pierre? Tu peux te faire mal au pied, ouch! Ou alors tu peux trébucher, à la limite tu peux même tomber, mais le texte nous dit, les anges te portent de telle façon que ton pied ne heurtera même pas une pierre. L'autre image qui est employée, ou les autres images qui sont employées, c'est celle du lion et de la vipère. Et cette image est répétée 2 fois, parce que dans les psaumes, on a ce qu'on appelle le parallélisme. Donc, ça consiste à dire 2 fois la même chose, en employant des termes synonymes. Alors, il nous dit, tu pourras marcher sur le lion et la vipère. Marcher sur la vipère, encore, je le comprends. Marcher sur un lion, c'est une autre paire de manches. Mais voyez l'image. Quand j'étais dans le sud de la France, je me rappellerai toujours un de mes cousins qui me racontait qu'il connaissait des gars, des copains, qui sautaient les pieds joints sur la tête des vipères. Alors d'une vipère, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vipère, mais une vipère, c'est peut-être pas très long, c'est peut-être fin comme mon doigt, là. Mais par contre, c'est un venin mortel. Si tu reçois pas un antidote, tu peux mourir au bout de quelques heures. Et ces serpents-là sont quand même relativement petits, donc qui peuvent se cacher facilement dans des herbes. Et si tu mets le pied à côté, ben, la vipère, elle a peur, elle pique, tu sais.
Elle se défend. Donc, mettre le pied sur la vipère et écraser la tête de la vipère, il faut que tu sois pas mal bon. Et peut-être que tu aies des bottes qui te montent jusqu'au genou, au moins. Tu sais. Mais toujours été, l'image ici nous dit que si nous sommes protégés par le Seigneur, c'est-à-dire que si nous faisons de Dieu notre abri, bien même les lions qui représentent le danger par excellence, ou même les serpents qui sont plus sournois et qui peuvent se cacher et te piquer sans que tu t'en rendes compte, eh bien tu vas pouvoir marcher sur eux, tu vas pouvoir piétiner le jeune lion et le serpent. Remarquez l'expression piétiner. Piétiner, c'est vraiment... tu sais, là, ils sont vraiment à terre, ils peuvent rien faire, et toi, tu marches dessus. Tu sais. Pas juste un petit peu dessus, puis en sautant, c'est pour éviter une réaction. Là. Le texte ici est quand même assez fort. Alors, quand on parle de ce texte, il faut nous rappeler que ce texte a été cité par Satan lors de sa tentation dans Matthieu au chapitre 4. Donc, je vous invite à regarder dans Matthieu au chapitre 4, et ensuite, je vous invite à tourner dans Exode au chapitre 17. Tout d'abord, dans Matthieu chapitre 4, verset 7. Matthieu chapitre 4, verset 7. D'abord, verset 6. Satan lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Alors Satan, il connaît très bien la Bible. Seulement, ce n'est pas le meilleur des théologiens. « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas ou tu ne tenteras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Et la réponse de Jésus est une citation du Deutéronome 6,16, Deutéronome 6,16, qui fait référence à Exode 17. Alors je vous invite à regarder dans Exode 17 les versets 1 à 7. Exode 17, versets 1 à 7. Et nous allons lire ces quelques versets ensemble. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel? Pourquoi voulez-vous tenter l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignit à Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif, ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse crie à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables du peuple. Il appela ce lieu Massa et Mériba, qui veut dire épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient prise à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main en l'Éternel en disant « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous ?» C'est important de lire toute la péricope, pour comprendre un petit peu tout le contexte et l'attitude du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se trouvait dans une situation où ils avaient soif. Et ça fait partie de la réalité. Les épreuves font partie de la réalité. Mais comment le peuple a-t-il réagi face à l'épreuve? Pourtant, le peuple était le peuple de Dieu. Le peuple avait été choisi par Dieu. Le peuple avait été témoin de la libération miraculeuse de l'Égypte au travers des 10 plaies et le passage de la mer et toutes les interventions de Dieu par la suite. Mais voilà que le peuple, au verset 2, est extrêmement exigeant. Donne-nous de l'eau à boire. Et le verset 2 nous dit, à travers les paroles de Moïse, que le peuple a dit ceci, ou a fait cela, pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'épreuve, le peuple a exigé que Dieu se comporte selon ses propres exigences, à lui. Si Dieu nous protège, d'accord? J'ai soif. Si Dieu me protège, au lieu d'exiger de Moïse, au lieu d'exiger de Dieu que Dieu se comporte de telle et telle façon, je peux très bien me présenter devant Dieu et lui faire connaître mes besoins et m'attendre à l'intervention de Dieu. Et Dieu va décider comment il va agir.
Mais le texte ici, et en particulier la fin du passage au verset 7, nous dit « Nous allons voir si l'Éternel est au milieu de nous. » Donc, est-ce que c'est par la foi que le peuple a fait cette demande à Moïse? Ou est-ce que c'est dans un esprit de rébellion? C'est dans un esprit d'exigence? Dans un esprit d'enfant capricieux qui veut absolument que son père ou sa mère se comporte de la façon dont lui l'a décidé? Alors, ne pas tenter et forcer Dieu. Ça, c'est quand même un rappel dans un psaume de confiance, n'est-ce pas? Dans un psaume de confiance, le psaume 91, qui nous dit, oui, l'Éternel, il prend soin de toi, il veut te protéger, mais lorsque nous sommes dans des difficultés, des problèmes, quelle est notre tentation? Nous savons d'un côté que Dieu protège, comme le peuple d'Israël le savait, il l'avait expérimenté, mais d'un autre, quelle est notre attitude face à notre besoin? N'est-ce pas? Bien souvent, nous avons tendance à tenter Dieu plutôt que de nous confier encore davantage à sa protection et à son aide. Troisième élément que j'aimerais vous présenter dans la conclusion maintenant, c'est ceci. J'aimerais insister sur donc l'introduction et la conclusion du psaume. Regardez l'introduction du psaume, il nous dit « Celui qui ». Ben ça, c'est la version, je pense, de Louis II. Bible du Semeur nous dit « Qui s'abrite auprès du Très-Haut ». C'est la même chose. Le Bible du Semeur sous-entend « Celui qui s'abrite auprès du Très-Haut ». Vous avez cette description de la protection de Dieu qui s'applique à une catégorie de personnes. Alors, à quelle catégorie de personnes cette protection de Dieu s'applique-t-elle? C'est à celui qui demeure près du Très-Haut. C'est à celui qui habite près du Très-Haut. Regardez le verset 14. Le verset 14, à la fin, va nous dire « Celui qui m'est attaché ». Vous voyez, demeurer en présence du Très-Haut, ça veut dire que tu habites dans la même demeure que celui du Très-Haut. Ça veut dire que tu as une communion avec le Très-Haut. Ça veut dire que tu as une intimité avec Dieu. C'est comment tu peux lire ce passage et croire vraiment que Dieu va nous protéger, va te protéger, si tu n'es pas en relation avec Dieu. Si tu n'as pas de moments privilégiés avec Dieu, des moments de prière, des moments de méditation, des moments où tu lis la parole, des moments où tu nourris ta foi. Tu vas lire ce psaume, et si tu n'habites pas près du Très-Haut, si tu n'es pas attaché à Dieu, et le verset 14b nous dit même que celui qui entretient une relation avec moi. Donc si nous n'avons pas ce genre de relation avec Dieu, comment pouvons-nous avoir cette foi à un Dieu qui protège? Regardez, le verset 14b nous dit « celui qui entretient une relation ». Si vous avez mis votre confiance en Dieu, si j'ai mis ma confiance en Dieu, par la foi, je suis un enfant de Dieu. Mais là, je peux être un enfant de Dieu qui n'entretient pas vraiment une relation avec mon Dieu. Moi, je suis le fils de mes parents, mais si je n'appelle pas mon père de temps en temps par WhatsApp, et puis je ne le vois pas sur la caméra, puis je ne parle pas à ma sœur, ben je n'entretiens pas de relation avec lui, mais je reste toujours son fils. Mais quand tu entretiens une relation avec Dieu, tu connais la personne de Dieu, tu connais le caractère de Dieu, et là tu peux faire confiance en Dieu, alors que la guerre est devant toi, alors que la peste arrive, alors que le danger est vraiment à ta porte. C'est là le test de savoir si tu fais confiance en Dieu. Alors les promesses au verset 1 et au verset 15 sont là. Regardez les promesses. Celui qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Regardez au verset 15. Lui, c'est-à-dire qui? Celui qui s'abrite, celui qui est attaché à Dieu, celui qui a une relation avec Dieu. Lui, il va m'invoquer. Parce que justement, tu t'adresses à Dieu, tu as la foi en lui. Tu vas m'invoquer, tu vas crier à Dieu, nous dit le verset 15, et Dieu répond et dit « Je lui répondrai ». Je lui répondrai. Et vous avez la description de ce que fera Dieu. Là, c'est la première personne qui est utilisée, c'est Dieu qui parle, c'est plus tu là. C'est comme si là, le psalmiste s'est dit « J'arrête de parler à mon lecteur,
en utilisant le pronom personnel tu. Maintenant, je transmets les paroles même de Dieu et l'engagement de Dieu. Donc Dieu dit, je lui répondrai, je serai avec lui au jour de la détresse. Est-ce qu'il nous dit, je ferai en sorte que tu n'aies pas de jour de détresse? Non, il dit, je serai avec lui au jour de la détresse, donc la détresse sera là. Le texte dit, je te délivrerai. Regardez l'autre expression, je l'honorerai. Ça, c'est extraordinaire, hein, que Dieu nous honore. Et si Dieu m'honore, là, ça c'est le plus haut des honneurs que je pourrais recevoir. Quand tu reçois la croix de ceci ou la récompense de cela, tu es honoré. Quand tu reçois des honneurs de tes pères, des gens de ta profession, ouais, ça fait chaud au cœur, tu sais. Mais Dieu qui t'honore, tu te rends compte? Tu te rends compte ce que c'est l'honneur de Dieu? Et je le comblerai d'une longue vie, et le texte finit en disant, je lui ferai expérimenter mon salut. Alors peut-être que pour David ou pour les gens dans ces testaments, le salut de Dieu, c'était une délivrance ponctuelle. Mais nous savons, nous, ce que c'est que le salut. C'est beaucoup plus qu'une délivrance ponctuelle. Le salut, c'est aussi le salut et surtout le salut éternel. Alors on va revenir à notre petit virus là qui nous embête bien ces temps-ci. Celui du coronavirus. Et à la lecture de ce psaume, je me dis que nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde pécheur. Et le fait que j'ai confiance en Dieu n'élimine pas le fait que nous vivons dans un monde pécheur. Et même si j'ai confiance en Dieu, que Dieu me protège, que je suis sous ses ailes, je suis dans un monde pécheur qui m'affecte pareil et qui me touche pareil de différentes façons. Mais à la fois, ce monde pécheur m'affecte, à la fois mon propre péché m'affecte, mais à la fois, Dieu me dit qu'il me protège. Alors on a un petit peu cette tension entre le fait que nous vivons dans un monde pécheur et nous subissons les conséquences du péché, le nôtre et de ceux qui nous entourent, et à la fois, Dieu dit qu'il nous protège. Alors, si tu ne gardes pas ces deux éléments en équilibre, et tu regardes juste le monde pécheur, tu vas dire, la protection de Dieu, j'y doute. Si tu regardes la protection de Dieu, et que tu la regardes d'un côté triomphaliste, et que tu oublies que tu vis dans un monde pécheur, tu vas dire, oh, Dieu est avec moi, il n'y a rien qui va m'arriver. Mais la parole nous présente les deux aspects. Et c'est sûr que dans notre vie, tôt ou tard, nous ferons face à des difficultés, à des problèmes, nous ferons face à la détresse, nous ferons face à aussi des tragédies. D'ailleurs, le Christ y a fait face aussi. Mais même au travers de la tragédie, le Seigneur a protégé son Fils. Et la protection ultime qu'il lui a donnée, ça n'a pas été de le protéger de la croix. Ça a été de le protéger de la mort, puisqu'il a ressuscité des morts. Et nous avons un Dieu qui peut intervenir dans n'importe quelle situation et qui va nous démontrer sa protection, même si ce n'est pas toujours de la manière dont on s'imagine. Alors, deuxième élément dans cette conclusion, je voudrais vous citer le proverbe 24:10 qui nous dit ceci, « Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. » C'est intéressant, hein? Ta force, elle est testée quand ça va mal. C'est ça, hein? C'est pas quand ça va bien. Deuxième citation, elle vient de Corrie ten Boom, cette chrétienne qui a été enfermée dans des camps de concentration nazis, dans lesquels sa mère et sa sœur sont décédées. Elle nous dit ceci, Corrie ten Boom, « L'inquiétude ne vide pas demain de ses peines, elle te vide aujourd'hui de sa force. » Ça te sert à quoi de t'inquiéter? Ça sert simplement à te faire perdre tes forces. Ça ne règle rien. Les épreuves, ça fait partie de la réalité. Sam, dimanche dernier, nous a parlé de Job. Vous savez, Job qui est tombé malade, qui a perdu ses biens, qui a perdu les membres de sa famille. Et pourtant, dans son épreuve, Dieu l'a protégé. Puisque Dieu a dit à Satan, tu peux lui faire ce que tu veux, mais
ne touche pas sa vie. Dans une situation comme une épidémie, si nous avons confiance en Dieu, vraiment, et si nous croyons que Dieu nous protège, ben nous allons aimer et servir plutôt que de se cacher pour notre vie, tout en étant prudents. Et ça revient à ce que disait Martin Luther dans l'article que j'ai lu. Martin Luther parle de l'importance pour les chrétiens de rester dans des endroits où il y a des épidémies pour pouvoir soigner ceux qui sont dans le besoin. Et en particulier, il nous dit, pour tous les chrétiens qui servent dans le domaine médical, dans le domaine de la santé, qui restent et qui puissent être une lumière dans ce moment d'épreuve et de ténèbres. Par contre, Martin Luther nous dit, peut-être qu'il faut aussi que tu songes à mettre ta famille en sécurité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au Moyen-Âge, il pouvait y avoir des épidémies localisées. C'est-à-dire que si une ville était frappée par l'épidémie, puisqu'il n'y avait pas autant de voyages et déplacements qu'aujourd'hui, la ville à quelques kilomètres de là pouvait ne pas être touchée par l'épidémie. Donc tu pouvais très bien envoyer ta famille et la mettre à l'abri. Tu sais. Donc Luther est en train de dire, oui, si tu as vraiment confiance dans ton Dieu, ultimement, tu sais que même si tu mourais, le Seigneur, il te protège de la mort éternelle et te donne la vie éternelle. Le Seigneur, c'est un Dieu qui nous protège. Et le fait qu'il nous protège, nous pouvons être hardis dans notre service et dans l'amour avec notre prochain. Par exemple, cela ne nous empêche pas d'être prudents. Ma sœur m'a parlé donc cette semaine, elle m'a dit que dans l'Oise, c'est la région où elle habite, c'est la région la plus touchée par le coronavirus en France, semble-t-il. Elle m'a dit qu'il y a une ville à côté de chez elle qui est toute en quarantaine, pendant 2 semaines. Elle m'a dit que l'école où va sa petite fille, il y a eu 1 cas de coronavirus, ils ont fermé l'école pendant 2 semaines. Elle m'a dit que depuis quelque temps, ils ne peuvent même plus aller à l'église le dimanche parce qu'ils sont interdits des rassemblements comme celui que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, parce que je crois que Dieu nous protège, qu'il ne faut pas être prudent? Non, nous avons besoin d'être prudents. Prudent, oui. Alarmiste, désespéré, dans la crainte, non. Parce que notre Seigneur est avec nous. Alors je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'en sortant d'église, vous allez faire comme les Asiatiques maintenant, quand ils se saluent. Ils se donnent des petits coups de pied comme ça. Vous avez vu ça à la télé, là? Ça fait un peu drôle, ça. Mais j'ai essayé ça avec Eustache tout à l'heure. Puis ça marche, je vous le dis, là. Puis quand vous allez rentrer chez vous, vous aurez fait un petit peu de sport au moins, tu sais, en vous saluant de cette manière-là. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, oh, c'est pas grave, moi je serre la main à tout le monde. Pas de problème. Peut-être que d'autres frères et sœurs se disent, ah, moi je préfère qu'on se donne des petits coups de coude fraternels. Mais vous savez, c'est important ces choses-là. Quand il y a eu l'épidémie de la grippe espagnole en 1918 aux États-Unis, il y a eu 2 maires de 2 villes différentes. Il y en a un qui a décidé d'interdire tous les rassemblements dans sa ville. Il y a un autre qui a dit non, on ne peut pas faire ça, on doit faire une grande procession, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, une manifestation dans les rues ou je ne sais pas quoi, là, vous savez, une fête quelconque. Là. Il a dit non, écoutez, la liberté, c'est tellement cher aux yeux et au cœur de nos sociétés occidentales, on ne peut pas interdire ça. Il n'a pas interdit. Après que l'épidémie soit passée, on a comparé le nombre de victimes dans les 2 villes. La ville dans laquelle le maire avait demandé à ce que des précautions soient prises a eu le taux de mortalité le plus bas de toutes les États-Unis, et la ville qui n'a pas osé interdire la manifestation publique en question, je ne me rappelle plus laquelle, a eu le taux de mortalité le plus haut après l'épisode de la peste ou la grippe espagnole. La prudence. Est-ce que vous devez être prudent? Oui. Et les médecins disent aujourd'hui que ce n'est pas les produits alcoolisés qui sont les mieux pour le coronavirus. Alors on en a ici, là, mais ce n'est pas le mieux. Il semble qu'il résiste beaucoup à ce genre de produits. Mais laver les mains avec du savon et de l'eau. Et éviter de se toucher, tousser dans son coude, là. Et surtout, si vous n'êtes pas bien et que vous avez des symptômes, ne faites pas comme ce Canadien qui peut-être n'était pas conscient, qui travaillait dans le champ pétrolier en Égypte, qui a contaminé au moins, qui a visité plusieurs endroits dans le cadre de son travail,
Et quand ils ont détecté qu'il avait le virus, ils ont essayé de retracer tous les gens avec qui il était en contact, et ils ont placé plus de 1500 personnes pendant 2 semaines en quarantaine. Une personne peut avoir un impact extraordinaire sur un grand nombre de gens si cette personne-là ne fait pas attention. Donc pour l'instant, on a combien de personnes au Québec? 3. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup, je ne sais pas. Peut-être ça va se développer davantage, je ne sais pas. Mais moi, j'ai confiance à un Dieu qui nous protège. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas être prudent, mais j'ai confiance à un Dieu qui nous protège. Et ultimement, si je suis malade, et ultimement, même si je meurs, je sais que j'ai la vie éternelle en présence de notre Dieu. Alors, je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble. Chante plus que
Dieu, sa grâce et sa joie nous accompagnent, même si nous vivons des temps difficiles. Que notre foi puisse grandir en lui et dans sa toute puissance et sa toute protection. Bonne semaine.